L'ancrage, une technique pour être dans le ici et maintenant, et je te parle d'une pierre magique. C'est tout de suite dans le nouvel épisode de la télé de Fabien. Salut les lumières, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ancrage, qui est une technique qui pour moi est la base de tout. C'est comment apprendre à calmer son mental pour être dans l'instant. Je voulais rajouter dans cette capsule-là que pour moi, l'ancrage, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès la maternelle. Tu vois, les tout petits, les enfants, ils devraient apprendre ça. Ça veut dire comment calmer son mental pour être dans l'instant. Ça leur permettrait de mieux gérer les excès de colère ou les excès justement dans tous les sens en fait, de joie et d'excitation. Comme nos émotions, elles sont reliées à nos organes, nos foie, nos rats, enfin tout ce que tu veux, ça permettrait aussi d'avoir une meilleure santé. Donc ça, je souhaite qu'un jour, je rêve qu'un jour, dans nos écoles, on apprenne à s'ancrer. Donc dans l'épisode de la semaine dernière, je vous parlais de l'ego, c'était une première approche. Lui, sa fonction, il est constamment en train de chercher dans des tiroirs du passé tout ce que tu as vu, tout ce que tu as lu, toutes les expériences que tu as vécues, même dans les films en fait. Il va s'approprier plein de scènes, de situations et d'actions qu'il a vues ou vécues pour pouvoir se projeter dans le futur. Lui, l'ego, il est constamment en train de chercher des pensées dans ton passé pour pouvoir te projeter vers un futur positif ou constructif ou en y mettant des freins. L'avantage de l'ancrage, ça va être justement de calmer ses idées du passé et de calmer ses idées du futur pour se retrouver dans l'instant. Plus tu vas être dans l'instant, plus ça va te permettre, si tu veux, de te retrouver, calmer ton stress, développer ta créativité, t'ouvrir sur un autre regard. Si tes idées sont perdues dans ton passé ou dans ton futur, tu ne profites pas de l'instant. Ça veut dire que ta caméra, tes yeux, ton focus, il n'est pas à ce que l'univers est en train de te proposer. Tu peux louper une rencontre, tu peux louper un oiseau qui se balade, tu peux louper une anecdote, tu peux louper un signe que l'univers t'envoie. C'est tous ces instants-là. Donc l'idée d'être ancré, c'est revenir à soi pour vivre dans l'instant présent. Et donc c'est en revenant dans cet état-là que ça va être plus facile de nouveau de se projeter vers un futur dans lequel tu vas choisir ton mental. Tu vas choisir de placer tes idées. Ça veut dire que tu vas te projeter de manière positive, constructive dans des situations où tu réussis. Demain, ça n'existe pas. Donc c'est toi qui es créateur de ta réalité. Autant y placer des bonnes choses. Donc comment ça fonctionne? Il faut que tu imagines ton corps un peu à l'image d'une bouteille d'eau. Ça veut dire que sur chaque respiration, tu inspires. Et sur ton expire, tu vas imaginer ton corps qui se vide comme une bouteille d'eau. Donc sur chacune de tes expirations, tu imagines ton corps qui se vide. Tu inspires de nouveau et tu expires, tu te vides. Peut-être qu'au départ, ça va te prendre 10 expirations. Dans ce volume-là qui est plutôt plein, où il y a de la matière qui est condensée, tu peux y mettre tes doutes, tes regrets, tes peurs. Si tu as des mots physiques, place-y des mots. Et sur chacune de tes expirations, tu imagines ce corps qui se vide, qui se vide, qui se vide. D'accord? Ça, tu le fais jusqu'à temps que tu sois arrivé au niveau de tes pieds. Imagine des racines qui s'enfoncent dans le sol, qui vont en profondeur et en largeur. Ose voir grand, tu es un arbre, étale-toi. Ces racines-là, elles peuvent ressembler à ça. Ça veut dire que tu vas, sous tes pieds, venir t'ancrer à Gaïa. Étape numéro 3, sous tes pieds toujours, tu t'imagines sur la Terre et il y a le cœur de la Terre qui est au centre de la Terre, qui est très lumineuse, qui est rayonnante, qui est chaude, qui est maternelle. Moi, c'est ce que je sens un peu. Il y a un côté comme ça, il y a une énergie un peu mama qui te fait du bien. Quand tu es rendu à ce stade-là, ça va être l'inverse. Sur ton inspiration, imagine cette énergie qui remonte dans ton corps. Je te montre. Ici, tu as une lumière bienveillante, chaleureuse, vibrante qui, à chacune de tes inspirations, va remonter le long de tes racines. Tu inspires, tu inspires, tu inspires et cette lumière-là, au bout d'un moment, elle va revenir jusqu'à l'intérieur de ton corps. Et ça qui est super intéressant, ça va venir recharger tes batteries. Il y a plus d'énergie dans ton corps que de matière. Le fait d'imaginer, de visualiser cette intention, cette vibration qui remonte dans ton corps, ça va recharger ton chi, ta fréquence et ça va aussi recharger chacune de tes cellules. Donc l'ancrage, c'est pas qu'un exercice, ça peut être des petites actions de tous les jours. Par exemple, si tu veux ranger ta maison ou ranger ta chambre, ça va calmer ton mental, ça te ramène dans l'instant, c'est une forme d'ancrage. Prendre 6-7 minutes par jour juste à prendre un thé, tu vois, et profiter de l'instant. Peu importe si tu es en ville ou en campagne, il y a forcément quelque chose qui va te poser. Hop, tu te poses. Ça,
tu ramènes tes idées ici et maintenant et c'est une forme d'ancrage. Ça peut être faire une balade en forêt, ça peut être si tu aimes créer, peu importe le type de création, si tu es manuel, bah, fais des choses manuelles, si tu aimes cuisiner, toi, faire des gâteaux, quand tu es dans l'instant, en fait, c'est aussi une forme d'ancrage. L'ancrage, c'est tout ce que tu vas faire en conscience. Donc peu importe ton domaine de compétences, il y a forcément quelque chose qui va te permettre de t'ancrer, de revenir à toi. Trucs et astuces! Donc le truc et astuce, ça c'est la technique. Tu as compris que tu respires, sur l'expiration, tu te vides. Quand tu es vidé, tu crées tes racines et quand tu as créé tes racines, tu viens te recharger. Il y aura une vidéo numéro 2 puisqu'après on va faire la même chose avec le soleil. L'idée c'est qu'on soit complètement câblé, tu vois, le yin et le yang. Aujourd'hui on parle que de l'ancrage. Le truc et astuce, c'est que lorsque tu vas faire cette pratique-là, il faut que tu associes dans ton mental le mot ancrage. Plus tu vas faire cette pratique-là et plus tu vas associer le mot ancrage, au bout d'un moment tu auras juste à faire ancrage et en fait toute ton énergie, tout descend d'un coup. Ça veut dire que tu es dans l'instant en une fraction de seconde. Souvent je compare ça à du sport, mais pour moi c'est exactement ça. Plus tu vas pratiquer, plus ton corps et ton mental va associer une fonction à un mot et plus ça va être facile. Et comme c'est de l'énergie, une fois que le mot tu vas juste y penser, ton corps va se mettre dans l'état du mot que tu y as associé. Donc là autant y associer le mot ancrage. Tu fais cette pratique là et au bout d'un moment tu t'ancreras tout seul. On m'a offert il n'y a pas longtemps cette pierre qui est une aragonite de je te mettrai le nom. Je voulais te parler de cette pierre qui est une aragonite qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps. Merci à toi. Et qui a vraiment une capacité assez incroyable à te ramener dans l'instant et à t'ancrer. Il y a plein de pierres qui vont nous permettre de travailler l'ancrage. Je ne sais pas si tu connais par exemple la tourmaline noire qui a plein d'autres fonctions, mais entre autres, elle permet aussi de te ramener dans l'instant. Cette aragonite là, je dirais qu'elle est encore plus puissante et peut-être plus spécifique à cet outil là. On sent vraiment quelque chose dans les jambes qui vient nous ancrer et ça c'est assez puissant. On peut y rajouter un petit rituel, ça veut dire que lorsque tu auras trouvé ta pierre, on dit plutôt que c'est la pierre qui te trouve, donc lorsque la pierre t'aura trouvé, tu peux y faire un rituel dans lequel tu t'y connectes et en fait tu lui demandes de pouvoir t'ancrer à chaque fois que tu penseras à elle. Ça veut dire que peu importe si tu l'as avec toi, elle peut être dans ta maison, sur ton bureau, et toi tu peux te trouver où tu veux sur la planète. Lorsque tu te sens pas bien et que tu as besoin de revenir ici et maintenant, tu auras juste à penser à cette pierre-là. Je t'invite à tout partager si toi tu as d'autres approches de comment t'ancrer, quels sont tes trucs et astuces. Est-ce que tu as aussi des goodies qui peuvent te permettre voilà, de te réaligner et de retrouver dans l'instant? N'hésite pas à nous partager tout ça. Je te dis à bientôt.